C'est clairement ce conseil qui m'a permis d'avoir mon appartement, de signer mes premiers contrats, d'avoir des opportunités de dingue, de créer mon business, de vivre des expériences inoubliables aux quatre coins du monde. Je veux pas que ce soit une vidéo comme les autres, je veux que tu puisses vraiment changer ta vie en regardant cette vidéo. Ces conseils ont changé ma vie et je dois absolument te les partager. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, mais je t'assure que j'aurais préféré les connaître bien avant. Pour te raconter un peu mon histoire, j'ai arrêté mes études un mois après être rentrée dans une très bonne école en BTS Commerce International. Et aujourd'hui, j'ai mon propre appartement, plusieurs sources de revenus, un business qui tourne, plus de 400 000 abonnés sur les réseaux et je me réveille surtout chaque matin en sachant exactement pourquoi je me lève. Est-ce que le chemin a été facile ? Absolument pas. Et je te mentirais vraiment si je te disais le contraire. Par contre, est-ce que j'aurais échangé ce chemin contre une vie normale, standard ? Absolument pas. Parce que les décisions que j'ai prises, même les plus folles, même celles qu'absolument personne ne comprenait, ce sont elles qui m'ont amenée jusqu'ici. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 conseils qui ont tout changé pour moi. Des choses concrètes que j'ai vécues, appliquées et qui ont surtout créé de réels résultats dans ma vie. Parce qu'en vrai, c'est ça ce qu'on veut. Si tu me découvres, je m'appelle Marie. J'ai créé Femmes de Puissance, un média pour toutes les femmes qui en ont marre de subir leur vie et qui veulent vraiment devenir la femme dont elles rêvent. Rien que ça. Mon objectif, il est très simple, c'est t'inspirer et te donner les clés concrètes et te montrer qu'une vie différente est vraiment possible. Que tu peux vraiment devenir celle dont tu rêves. Donc abonne-toi. Ah là là les filles, comment vous expliquer ce sentiment de vous faire cette vidéo dans mon nouvel appartement, de vous faire cette vidéo dans mon propre chez moi. Vous vous en rendez pas compte. Je suis tellement heureuse. Ça fait 3 ans que je galère à avoir un appartement. 3 ans que je cherche, que je fais des visites, que j'envoie mon dossier. Et aujourd'hui, je peux vraiment créer mon propre cocon, l'endroit où je me sens bien et surtout l'endroit où je peux créer ma propre réalité. Et je vais t'expliquer comment j'ai réussi à avoir cet appartement en 2 semaines, notamment grâce au conseil numéro 1. Un des premiers conseils qui va changer ta vie, c'est d'être audacieuse. Mais vraiment audacieuse. C'est clairement ce conseil qui m'a permis d'avoir mon appartement, de signer mes premiers contrats, d'avoir des opportunités de dingue, de créer mon business, de vivre des expériences inoubliables aux quatre coins du monde. Tu peux faire partie des personnes qui ont vraiment ce caractère où elles n'hésitent pas à aller chercher ce qu'elles veulent. Mais tout le monde ne l'a pas, ce n'est pas naturel pour tout le monde. C'est comme un muscle, et comme tout muscle, ça se développe. Et je t'assure que l'audace va t'ouvrir tellement de portes. Je vais te donner un exemple concret, par exemple avec cet appartement. Pourquoi est-ce que mon audace m'a clairement apporté cet appartement ? Parce qu'un jour, je me baladais sur Instagram et j'ai vu une pub. Et c'était une pub de Yego, des chasseurs d'appartements. J'ai vu une pub, franchement, ça fait 3 ans que je cherche. Je pense que c'est un peu ma dernière chance. Je les ai contactés, je leur ai envoyé un message privé juste pour avoir plus d'informations. Et ils m'ont répondu et je sais pas, je suis pas allée plus loin en fait. Pourtant, j'étais vraiment à la recherche d'un appartement, mais je suis pas allée plus loin. Et quelques temps après, je suis partie à Paris et quand j'étais dans mon train retour, j'ai vu une influenceuse que j'aime énormément qui avait mis une story comme quoi Yego lui avait trouvé son appartement et j'ai vu en haut à droite qu'il y avait écrit collaboration commerciale. Et je me suis dit, c'est intéressant, ils sont ouverts aux collaborations. Je me dis, Marie, contacte-les. Au culot, tu leur proposes en fait. Sachant que moi de base, je suis pas influenceuse lifestyle, je suis vraiment dans le développement personnel, avancer avec Dieu, etc. Mais je commence quand même à me développer dans le lifestyle. Je suis d'ailleurs sur Snap où je vous partage beaucoup ma vie. Je vous mets mon nom ici et je partage beaucoup de ma vie, ce que je fais au quotidien, quelle est en vrai la vie d'une entrepreneur, etc. Je vous montre en fait mes routines qui me permettent justement de devenir cette femme qui réussit. Donc on se rejoint là-bas. Enfin bref, donc ce que je fais, c'est que je leur envoie un message, je leur propose de collaborer. Dans la foulée, ou peut-être 1 ou 2 jours après, je me souviens plus très bien, ils me disent qu'ils vont étudier mon dossier, mon compte Instagram, mes réseaux, etc. et qu'ils reviennent vers moi. 1 jour après, je reçois un message de Yego qui me dit qu'ils veulent collaborer avec moi, qu'ils acceptent. Comment vous dire que je me suis dit, Seigneur, c'est un énorme cadeau que tu me fais et je savais au fond de moi qu'ils allaient me trouver mon appartement. Dites-vous qu'ils ont trouvé mon appartement en 2 semaines. Vous savez pas quel message je viens de recevoir ? J'ai mon appartement. Ça fait 3 ans que je cherche un appartement. Ça fait 2 semaines que je travaille avec Yego. J'ai fait une visite et j'ai trouvé mon appartement. Je sais pas quoi dire. Je suis choquée. L'appartement dans lequel je suis actuellement, ils me l'ont trouvé en 2 semaines alors que moi ça faisait 3 ans que je galérais. Mais je galérais vraiment. On me refusait, on disait que j'étais trop jeune, etc. Ou même des fois j'avais juste même pas de raison, juste on ne voulait pas de moi. Mon audace a vraiment débloqué cette situation et je crois que le Seigneur s'en est servi justement pour me donner ce cadeau de mon appartement.
Et franchement, je leur en serai toujours reconnaissante. C'est une nouvelle vie pour moi. Et si vous cherchez un appartement, que vous êtes étudiante en CDD, CDI ou même à l'étranger, et que vous cherchez un appartement en France, je vous les recommande à 1000%. Je vous mets leurs réseaux sociaux ici et leur site internet. Enfin bref, l'audace, qu'est-ce que c'est? C'est agir, même quand t'as peur du non. Techniquement, je suis pas une influenceuse lifestyle. Oui, j'ai beaucoup d'abonnés, mais ils auraient pu se dire non, en fait. Et j'aurais pu penser qu'ils allaient absolument dire non. Mais je vous assure que je préfère demander plutôt que de ne pas savoir. N'hésite pas à demander plus parce que tu mérites plus, tu peux avoir plus, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Le conseil numéro 2 que j'ai envie de te donner, c'est d'arrêter d'attendre d'être prête. Tu ne seras jamais prête, ou du moins pas autant que ce que toi tu souhaites. Et si t'attends d'avoir toutes les réponses, toutes les certitudes, toute cette confiance en toi pour faire les choses, t'attendras vraiment toute ta vie ou alors tu prendras du retard. Le jour où j'ai quitté mon BTS pour me lancer à fond dans mon business dans Femmes de Puissance, quand j'ai pris cette décision, c'était vraiment un mois après l'avoir commencé. J'ai commencé mes cours le 7 septembre, j'ai quitté le 7 octobre. J'avais fait un mois et je me souviens que mon entourage m'avait pris pour une folle. Parce que c'est normalisé de continuer tes études après tes 18 ans, c'est la base en fait. Aux yeux de beaucoup de personnes, c'est la base, c'est le cursus normal. On me disait mais Marie, t'as même pas essayé, comment tu sais que ça va fonctionner? C'est quoi ton plan? Mais qu'est-ce que tu vas faire sans diplôme? Et franchement, j'avais aucune réponse à leur donner. Parce que je savais pas, moi-même je ne savais pas ce que ça allait donner. Par contre, j'avais cette profonde conviction en moi que rester assise sur cette chaise durant des heures dans des cours que je n'aimais même pas, il y en avait un seul que j'aimais, c'était sur l'entrepreneuriat, et que tout le reste du temps, je passais ce temps-là à travailler sur mes posts, sur mes produits digitaux, etc. Je savais pertinemment que ce n'était pas ma place. Et pourtant, mon école, elle était privée, donc je la payais en fait. Elle me coûtait plus de 15 000 euros. Alors, même si je me sentais pas prête à 100%, et même si les autres aussi ne me trouvaient pas prête, je le savais au fond de moi que ça servait à rien que j'attende. Attendre de faire plus d'argent, attendre d'avoir plus d'abonnés, attendre que ce soit mieux. Non, je savais que c'était maintenant et j'ai dû prendre cette décision. Et cette décision que tout le monde trouvait irresponsable, c'est celle qui a déclenché toute mon évolution. Et ça peut être pareil pour toi. Arrête d'attendre d'être prête. Il y a vraiment de magnifiques choses qui t'attendent quand tu te lances. Attention, disclaimer, je ne t'encourage pas à quitter tes études. Si mes études m'auraient plu, si j'étais épanouie dans mes études et que ça me permettait de faire par la suite ce que je voulais faire, je n'aurais pas arrêté mes études. Je n'ai absolument rien contre les études. Je trouve ça excellent d'en faire quand ça te sert pour ton projet futur. Mais si toi tu es épanoui, continue, ne t'arrête pas, va au bout de tes objectifs. Et le fait d'arrêter d'attendre d'être prête, ça peut être totalement pour un autre sujet. Te lancer sur les réseaux, aller faire du sport, prendre soin de toi, apprendre à te maquiller, passer du temps avec Dieu, juste arrête d'attendre. Conseil numéro 3, fais de Dieu ta priorité. Mago, s'il te plaît, sois concentré en 2026. Je veux vraiment parler de ça sérieusement, parce que c'est souvent mal compris. Faire de Dieu ta priorité, c'est pas juste aller à l'église tous les dimanches, lire ta Bible une fois par semaine. Faire de Dieu ta priorité, c'est un train de vie. C'est une façon de prendre tes décisions, c'est une façon de vivre ta vie, de te respecter, de comprendre ta valeur. En fait, c'est la base de ta vie. Parce que cette vie, un jour, elle s'arrêtera, tout le monde le sait. J'encourage tout le temps les femmes à glow up, à travailler sur elles, à lancer des projets, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Mais je veux que tu comprennes que la même énergie que tu veux prendre pour t'améliorer, devenir une femme meilleure jour après jour, avec plus de connaissances, avec plus de culture, plus d'intelligence, plus de projets, plus d'argent, etc. Je veux vraiment que tu comprennes que c'est important de mettre la même énergie dans ta relation avec Dieu. Et la même détermination pour ta vie spirituelle. Et tu sais que faire ça, ce n'est même pas perdre du temps, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ok, mais si je passe du temps avec Dieu, ça veut dire que je vais moins passer de temps à travailler sur mes projets ou à faire des choses que j'aime, regarder Netflix, etc. Et moi j'aimerais te partager un verset biblique qui je pense va te faire réfléchir. C'est dans Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc avant de regarder ton téléphone quand tu te réveilles, de checker tes notifications, de penser à ta to-do list, prie. Remets ta journée, remets ta vie, remets tes projets entre les mains de Dieu. Et ça change tout, parce que quand tu portes tes charges, tout ce que tu as à faire seul, tu t'épuises. Mais quand tu les déposes aux pieds de Dieu, tu as une paix qui est inexplicable en fait. Tu comprends que tu n'es plus toute seule. Et j'ai d'ailleurs un autre verset à te partager qui en parle. Ésaïe 40:31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Il marche et ne se fatigue point. Passer du temps avec Dieu, faire de Dieu ta priorité ne sera jamais une perte de temps. C'est une stratégie que les femmes qui veulent transformer leur vie comprennent. Je t'assure qu'il y a des moments dans ma vie, dans mon parcours, où techniquement ça n'aurait jamais dû fonctionner. Des périodes où sur le papier, j'aurais dû abandonner. Parce qu'il n'y avait pas de solution. C'était pas possible, ça allait pas fonctionner. Et c'est précisément
dans ces moments-là que j'ai vu des portes s'ouvrir alors que je les avais même pas prévues. C'est dans ces moments-là que j'ai vu des opportunités arriver qui étaient complètement inattendues en fait. Des personnes rentraient dans ma vie au bon moment et c'est pas de la chance, c'est pas du hasard, c'est la grâce de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un carnet de méditation pour t'aider à t'approprier la parole de Dieu, à pouvoir passer plus de temps avec Dieu quotidiennement. Parce qu'on peut être tellement occupé, on peut avoir tellement de choses à faire que tu ne sais pas quoi lire dans la Bible, tu ne sais pas par où commencer, tu peux te sentir perdu. Et c'est pour ça que je l'ai créé. Pour toutes les femmes qui veulent faire de Dieu leur priorité, il n'y a rien de plus fort que d'avoir un support qui te permet justement d'y arriver. C'est une aide dans ta vie spirituelle qui est énorme. À l'intérieur, il y a une méthode spéciale pour pouvoir méditer facilement, trouver les bons versets, avancer dans ta lecture de la Bible, etc. Malheureusement, il est en rupture de stock, mais tu peux aller sur mon site internet et aller sur le carnet de méditation pour pouvoir être au courant du réassort. Parce qu'à chaque fois que je remets sur mon site, il part tellement vite, donc je préfère te prévenir et de te dire de t'inscrire pour être au courant lorsqu'il ressort. Conseil numéro 4, tu dois absolument te créer une vision ultra précise de ta vie. Les femmes qui changent leur vie, qui deviennent la meilleure version d'elles-mêmes, elles suivent toujours un plan. Elles ne font jamais des actions au hasard. Un rêve vague reste un rêve, alors qu'une vision précise devient un plan. Donc si tu veux une longueur d'avance sur les autres, tu dois vite le comprendre. Il y a une différence énorme entre se dire « j'aimerais que ma vie change » et se dire « dans 10 mois, je veux vivre dans mon appartement ». Faire 3 000 € par mois, travailler pour moi-même et m'entraîner 3 fois par semaine. C'est deux choses totalement différentes. Bien avant d'habiter dans mon appart, je l'avais imaginé en détail. Le type d'espace que je voulais, l'ambiance, la sensation que j'aurais quand je rentre chez moi. Je voyage beaucoup et j'ai eu la chance d'aller dans des endroits juste magnifiques. Et je me sentais tellement bien que ça m'inspirait à faire plus, à être meilleure. Ça développait mes idées business. Alors je voulais que mon appartement soit comme ça. Je voulais que mon appartement soit une source d'inspiration pour moi. Un lieu qui m'inspire à faire encore plus et que j'ai vraiment cette sensation d'être dans un hôtel. Cette image dans ma tête m'a donné encore plus envie de travailler, de m'améliorer, d'avoir un plan clair pour réussir justement à m'offrir tout ça. Et quand cette image revenait dans ma tête, c'est comme si ça me rappelait pourquoi tous les jours je travaille autant. Pourquoi je passe des heures à faire des visites, etc. En fait, c'est comme un moteur qui t'aide à avancer. Et pour ça, j'aimerais te proposer un exercice concret. Je suis sûre que tu vois très peu d'exercices dans les vidéos YouTube, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment t'en partager un pour que tu puisses prendre le temps de le faire. Je veux pas que ce soit une vidéo comme les autres, je veux que tu puisses vraiment changer ta vie en regardant cette vidéo. Alors tu vas prendre une feuille ou tes notes, mais je te conseille une feuille, et tu vas écrire ta vie idéale dans 3 ans. Pas une vie raisonnable, une vie qu'on veut t'imposer ou une vie qu'on veut créer pour toi, mais vraiment la vie toi qui te fait rêver. Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps avec qui? Comment tu te sens le matin en te réveillant? Quel genre de femme tu es? Quel genre de sport? Quel est ton emploi du temps? Donc quoi est-ce que tu travailles? Et relis ce texte régulièrement. Tu peux le transformer en vision board si tu veux. Mais je t'assure que d'avoir cette vision très précise de ta vie va te remettre les idées en place et te permettre de savoir quotidiennement si tu vas dans la bonne direction, et ça va te rappeler pourquoi est-ce que tous les jours tu travailles autant sur toi. Et tu te rappelleras que tu travailles autant sur toi parce que la femme que tu veux devenir dans 3 ans compte sur ta version d'aujourd'hui. Tu peux aussi télécharger mon plan d'action si tu veux pour y arriver. C'est un plan d'action intensif sur 4 mois pour que tu puisses atteindre tes objectifs, développer ta confiance en toi. Il s'appelle My Success Life et je l'ai mis en description de cette vidéo. Dernier conseil et pas des moindres, passe à l'action même si c'est imparfait. Je pense que c'est un des plus importants de ce que je t'ai cité avec ta relation avec Dieu. Je t'assure que sur les réseaux, mes premiers posts, ils étaient loin d'être parfaits. La première formation que j'ai créée, elle était pas comme je souhaitais exactement. J'étais jeune, mais je suis allée jusqu'au bout. Et c'est grâce à cette formation que mon business il a décollé, parce que c'est grâce à cette formation que j'ai commencé à faire mes premiers revenus sur internet. Et que je me suis rendu compte que ok, elle est pas parfaite, mais c'est possible. Peu importe dans quel domaine de ta vie, tu es toujours en réflexion parce que tu attends que ce soit parfait, tu attends que ce soit exactement comme tu veux. Et au final, tu ne fais rien. S'il te plaît, arrête-toi aujourd'hui, passe à l'action même si c'est pas parfait. Je t'assure que tu te remercieras plus tard, tu pourras l'améliorer au fur et à mesure, mais s'il te plaît, passe à l'action. Je suis sûre que tu as déjà eu cette réflexion de te dire purée, cette femme, elle a cette vie-là, elle fait des choses de dingue. Ça peut être une femme que tu as vue sur les réseaux et tu te dis mais pourtant, moi là ce que je pourrais faire ce serait mieux qu'elle, et pourtant elle a ce que je n'ai pas. Oui, parce qu'elle est passée à l'action alors que pas toi. T'attends toujours que ce soit parfait, que le petit détail y soit fait. Arrête. J'aimerais aussi te rajouter un conseil dans ce conseil, c'est que quand tu auras pris cette décision de le faire, de passer à l'action même si c'est imparfait, prends la décision aussi de ne pas t'arrêter quand tu vois pas encore les résultats. Que ce soit une skincare que tu as commencé à faire et que tu as toujours des boutons, que ce soit du sport que tu fais depuis quelques temps et tu vois pas encore de résultats, ne t'arrête pas quand les résultats ne sont pas encore là. C'est ça,
qui fait toute la différence entre les femmes qui stagnent et les femmes qui réussissent. Ton évolution viendra en faisant et en continuant de faire. Donc publie, lance, envoie, commence et améliore en avançant. Je t'ai donné les 5 conseils qui ont changé ma vie et j'en ai vraiment plein d'autres que j'ai appliqués. Donc abonne-toi parce que je referai des vidéos comme ça. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire le conseil que t'as préféré. Et si tu vas aller plus loin, mon plan d'action est en description. Partage cette vidéo à une femme qui en a besoin et rappelle-toi toujours, une vie différente est possible pour toi aussi. Bisous.